Wow, putain. Ouais, un peu, c'est compliqué. Tu vois, il y a un peu ce truc où, genre, je sais pas trop ce que c'est. Tu te dis, genre, ok, là j'ai 25 piges. Quand j'en avais 21, j'étais à tel endroit, à tel moment dans ma life. Des fois, tu te dis, genre, putain, j'ai l'impression, à ce moment-là de ma life, à 21 ans, dans le, on va dire, le schéma un peu de la société, d'être plus adulte que maintenant, tu vois. Et du coup, tu te remets un peu en question et t'es en mode putain, parce que là je suis en L1 déjà, tu vois. Voilà. Du coup, t'es un peu en mode genre, bon, même si je m'en fous, tu vois, en même temps, vu que je passe mon temps à dire que je m'en fous, bah du coup, je suis un peu en mode genre, est-ce que je m'en fous tant que ça. Mais ouais, c'est un peu compliqué, tu te dis genre, merde, ok, je viens d'avoir 25, tu te dis ok, tu te compares du coup par rapport aussi aux vieilles générations, tu te dis ok, ouais, Dora la Mayonne elle avait 32, du coup c'est dans 7 ans, du coup tu fais le truc il y a 7 ans, du coup tu te dis j'avais 18 ans, du coup tu te dis genre ok, j'étais à tel moment, du coup tu essaies de voir un peu la timelapse qui s'est passée entre 18 et 25, et du coup t'es en mode genre ok, ça me paraît long et en même temps pas long, du coup si j'arrive à cette timelapse j'en aurais 32, du coup t'es en mode genre waouh. Pour ma part, je suis pas non plus aveugle au fait que mon histoire personnelle, c'est celle de quelqu'un qui a été très malheureux pendant très longtemps, et aujourd'hui c'est différent. Mais je pense qu'il y a deux choses. D'une part, la culture. Il y a des cultures qui nous amènent plus promptes à percevoir du bonheur. Alors, bon, le bonheur c'est encore un concept plutôt occidental, mais dans le sens euh, qui vont pas forcément chercher à se plaindre, vraiment. Qui vont, après on le dit aussi qu'en France on se plaint beaucoup, mais euh, en tout cas, j'ai des amis qui vivent au Mexique et qui sont mexicains, de culture mexicaine, et clairement ils n'ont pas la même conception des difficultés de la vie, de ce que ça veut dire quand les choses ne marchent pas, quand alors que des fois même rien ne marche et que c'est très déprimant, et ben, ils vont pas avoir la même position et face à ça, je pense qu'il y a une grande part culturelle dedans. Et secondement, il y a une mythologie personnelle qui est propre à chacun, et donc là, euh, on se construit à travers à la fois notre culture, notre socialisation et le syncrétisme que l'on fait par notre propre psyché. Et ça, c'est vraiment propre à chacun et c'est même indescriptible. Mais je crois qu'il n'y a pas de condamnation ni au bonheur ni au malheur si on met de côté les troubles psychiques ou les conditions génétiques qui peuvent parfois faire que l'on va mal. Je pense que des fois, il ne faut pas reprocher aux gens non plus d'aller mal pour une raison X, Y. Ils sont sûrement en train de travailler d'aller mal pour des raisons qui leur sont externes. J'aimerais bien, mais ça a l'air compliqué. Enfin, j'ai déjà essayé d'être plus extraverti, mais ça m'a. Enfin, je dirais pas que ça m'a pas réussi, mais c'est que j'arrive pas à réessayer. Ça te prend beaucoup trop d'énergie. Ouais, ou beaucoup trop d'alcool. Ouais, non, Bah, t'as vu Big Bang Theory entre nous ou pas? Tu vois Raj, qui arrive à parler que quand il a vraiment bu? Voilà. C'est vraiment à peu près ça, ouais. Il faut vraiment que j'ai bu, et puis, bah, vu que je suis passé par une phase où je voulais plus du tout boire, j'ai réussi à me contrôler plus et moins boire, et donc arriver à un certain niveau d'alcoolémie pour pouvoir parler aux gens, j'y arrive plus. Ce qui en soi m'arrange bien, ça m'évite de trop sombrer, parce que quand même j'ai eu des périodes pas très sympas. Et, et à la fois, bah, c'était toujours l'optique de boire pour s'amuser, mais j'essaie de me détacher de ce côté, je vais essayer de boire, c'est en buvant que je vais m'amuser, quoi. Enfin, je dérive un peu, mais tu vois l'idée. En gros,
Moi, mes parents, moi je suis fille de divorcée, mais ça m'a jamais trop gênée parce qu'en fait, je les ai jamais connus ensemble. Ma maman, elle a quitté mon père quelques mois avant que je naisse. Sinon, Warrior, j'aime trop. Mais genre, c'est des opposés, tu vois, genre une petite ville de campagne où, genre, d'un côté, t'as la famille de mon père, et de l'autre, où c'est un peu bourge-cato, je sais pas, repas de famille. Enfin, je les aime trop, tu vois, ils m'ont apporté plein de choses, mais ben, ça fait mon vie plus, je sais pas, institutionnalisée, conventionnelle, cadrée. Il n'y a un peu rien qui dépasse, on fait les vacances en camping, l'hôtel, les voyages. Mais il n'y a jamais de place à la dispersion, tu vois, l'imprévu et tout. Et ma mère, elle est trop comme ça, c'est Youpi Park, tu vois, la maison, il y a mes 4 sœurs, c'est n'importe quoi. La maison, elle est en chantier depuis 4 ans, mais parce que ma mère, elle a des lubies, tu vois. À un moment, c'était le no gluten, donc on mangeait que des pâtes oublie complices, c'était pas bon, tu vois. Mais elle est trop drôle, là, à un moment, elle est sortie avec le papa de mes petites sœurs jumelles, du coup. C'était un moniteur d'équitation et du coup, elle a eu trop fanat pour les chevaux et les poneys. Et comme mes petites soeurs aiment bien monter, elle achète des petits poneys et tout, elle les élève. Elle les fait débourrer par mes petites soeurs. Ils vont en concours et après elle les revend, tu vois. On va faire à petite échelle, tu vois. Genre, ça elle a son petit pré et tout. Elle est copine avec un moniteur d'équitation, du coup, il nous prête la carrière. Mais je sais pas, tu vois, c'est trop une hippie révolutionnaire là qui allait brûler les panneaux du péage de Saint-Gaudens pendant la crise des gilets jaunes. Genre, c'est trop des opposés, tu vois. Et ma mère, elle a quitté mon père, parce que elle se faisait chier, tu vois, qu'elle en avait marre. Il faisait que jouer à ses jeux de société, rester enfermé, être mégalo, monsieur je sais tout, et voir le monde que par son prisme. Mais elle avait envie de vivre, tu vois. Genre, je lui avais demandé et tout quand j'étais petite. Et je sais pas, j'ai grave compris, tu vois, en mode. Genre, elle me dit, si toi t'avais ressenti ça, t'aurais fait quoi? Ouais, moi aussi j'aurais choisi la liberté, tu vois. Je sais pas. C'est trop, je l'aime trop ma mère, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai grave, en gros, vécu principalement avec ma mère, parce que du coup, le divorce au début ça avait été jugé 50-50. Et mon père, en fait, il s'est mis avec ma belle-mère qui a presque 20 ans de moins que lui. Elle avait 17 ans, lui il en avait 30, il l'aidait à faire ses dissertes de philo, tu vois. Et en fait, elle m'a fait chier toute mon enfance, cette conne, parce que. Mais maintenant, je l'ai compris, tu vois, j'étais un peu la représentation du mariage précédent. Et du coup, c'était relou. Et je sais pas, mon père, c'est mon père, tu vois, biologique. Pourtant, on a plein de souvenirs et tout ensemble, mais j'y allais tous les dimanches et c'était insupportable, vraiment. On allait avec ma mère tous les dimanches chez mon arrière-grand-mère pour lui faire plaisir et tout. Et je savais qu'à 17-18 heures, il y avait mon père qui allait venir me chercher. Et j'avais mal au ventre, je déteste le dimanche à cause de ça, tu vois. Et c'était la même chose, je peux te le raconter en 30 secondes. Hop, il vient me chercher, on arrive à la maison, 19 h, paf, je vais me doucher, je me mets en pyjama. On mangeait avec ma petite sœur de la soupe Liebing. Et la soupe Liebing, c'était vraiment le repas, 6 mois dans l'année à partir du moment où l'hiver allait arriver, tu vois. Écœurant, bon bref. Et on mangeait toutes les deux, voilà. Des fois avec eux, privilège. Et après, on allait au lit à 8 h. Enfin, 9 h, tu vois. Et du coup, le volet fermé et tout. C'était chiant de ouf. Et après, voilà, là, on me lève le lundi, au matin, je mange miel pops lait. Je déteste les miel pops. Mais vraiment, c'était ça pendant des années, tu vois. Et après, hop, on me ramenait à l'école. Et du coup, voilà, il me tardait vite. Là, je suis à l'école et ça y est, c'est fini. Je suis allée voir mon père. Mais du coup, c'était. Mais après, il est mignon quand même, mon père. Enfin, moi, j'avais trop envie qu'il m'aime, tu vois. Et comme il est trop fan de jeux de société, tout ça, c'est la seule activité qu'on avait, tu vois. Et du coup, voilà, je suis pas forte à Mario Kart, Zelda, plein de jeux de plateau, Donjons et Dragons, un peu les échecs, mais voilà. Et voilà. Et tu vois, à mon Carrefour Drive, il me met trop, j'étais hyper chaud, je connaissais le métier par cœur, j'étais dans les meilleurs et tout, j'étais trop chaud. Et au Drive, vu que j'aimais pas du tout l'ambiance, c'était pas pareil, c'était pas un magasin, c'était un entrepôt, je kiffais pas, et en plus d'avoir changé de travail comme ça m'avait saoulé. Donc j'étais pas très motivé, et ils l'ont senti au bout de 2 semaines, ils m'ont dit bon écoute Giovanni, on voit que t'es pas motivé, t'es dans les derniers et tout. Si ça continue comme ça, on te laisse 2 semaines et on te vire, tu vois. Et moi tu me dis ça, c'est hors de question du coup. Du coup hors de question qu'on me vire. Et quand on me dit
on peut te virer, eh ben, je me casse direct, tu vois. Je préfère moi-même me casser. Du coup, il a fallu que je réfléchisse à un stratagème pour me casser et pas me retrouver à la rue parce que j'ai un loyer à payer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé mon ancien manager. Parce que ça, en gros, quand j'ai quitté Carrefour, j'ai fait 1 mois sans travailler et 2 semaines à Leclerc. Donc ça faisait déjà 1 mois et demi que j'étais plus à Carrefour. Donc je les ai rappelés pour savoir comment ça se passait. Et là, il me dit, ouais, on peut toujours pas recruter au drive, mais par contre, on peut trouver un poste au rayon fruits et légumes. Boum, du coup, je dis, ok, pas de souci. Il m'a dit, je te confirme ça là, tu feras un entretien avec le manager fruits et légumes, tout ça. Je dis, ok, pas de souci. Donc je continue à travailler au drive comme si de rien n'était. Je manque même pas de motivation, peut-être légère, naturellement, parce que c'est mon ego qui a été touché, tu vois, de dire que je suis nul alors que je suis un mec hyper compétition. Bref, et là du coup bon, je sais pas trop ce qu'ils pensent de moi, ça fait une semaine, il reste qu'une semaine avant qu'ils me donnent une décision, savoir si je reste ou pas. Vu que j'étais en période d'essai, il pouvait couper en une journée. Et là le manager, genre 2 jours avant la fin des 2 semaines qu'ils m'ont donné Leclerc, le manager Légumes qui me dit que c'est bon, je peux venir travailler dès lundi, tu vois. Et du coup, vu que j'étais en période d'essai, j'avais 48, si je pose un préavis pour partir, j'ai un préavis de 48 heures. Tu vois, préavis, tu sais ce que c'est. Et du coup, boum, j'apprends que j'ai la nouvelle du manager. Le vendredi, je donne mon préavis. Du coup, je suis obligé de travailler le vendredi et le samedi. Dire que je partais. Donc le samedi, j'arrête. Dimanche, je repos. Et lundi, j'enchaîne déjà un nouveau taf. Tu vois, à Carrefour. J'avais anticipé, boum. Et du coup, ils ont pas compris. Ils ont dit, oh, pourquoi tu pars et tout. Je dis, ah, c'est comme ça, hein. Je sais pas. T'as des animaux chez tes parents? Vous avez un chat, il est mort. Ah, je suis désolée. Ça va, j'ai déjà fait le deuil. Mais Ça fait quoi de faire le deuil d'un animal? c'est particulier, hein. C'est comme un humain. J'ai jamais eu de. J'ai jamais fait le deuil de quelqu'un dans ma vie, tu vois. Et du coup, mon chat, c'était la première. Je veux dire, c'était la première perte vivante de ma vie. Tu vois. Et c'est archi particulier. C'est vraiment un sentiment de perte. Tu vois tous les souvenirs se briser. Et tu dis que tu les reverras plus jamais. Genre. Et du coup, tu pleures. Et tu dis, il est mort, quoi. Ça fait chier. C'est très bizarre. Mais du coup, au début, moi, du coup, au début, je suis un peu dans le déni, tu vois. Genre, je me dis, de toute façon, c'est un animal, c'est pas grave. Tu vois, je me dis ça. Et c'est au fil des jours, je me dis, putain, il est plus là. Ce connard, il est plus là. Et du coup, c'est chiant, tu vois. Mais c'est drôle. C'est une expérience, du coup. Avec du recul. De perdre quelqu'un. Je ne souhaite pas à quelqu'un de vivre, mais ça reste une expérience. Je danse pas parce que j'ai pas le sens du rythme. Ok. Donc je danse en soirée techno ou choses comme ça quand je suis au milieu de la foule et que je suis bien fait, quoi, on va dire. Et j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Mais j'ai pas de sens du rythme, donc je danse pas bien. Et donc c'est pas un truc que je veux faire, tu vois. En soirée, dans un appart où tout le monde danse et tout, soit j'ai 3 litres dans le sang, soit tu me verras pas danser. Donc tu vois, j'ai pas confiance en moi. Est-ce que c'est de la confiance? Non, c'est peut-être de l'objectivité par rapport à. Mais par exemple, si toi je me mets à danser et tout, je vais me sentir mal, tu vois, je vais me sentir les regards des autres sur moi, et peut-être que c'est pas si pire, tu vois, mais je vais pas me sentir bien, tu vois, vraiment. Donc sur des trucs comme ça, j'ai pas forcément confiance en moi. J'ai pas confiance en moi, mais j'ai pas spécialement confiance en moi. Mais je crois que j'ai une certaine estime de moi-même qui fait que je crois que je suis très cool et très à l'aise avec la personne que je suis, qui fait que je vais pas me vexer si on me fait des réflexions ou des choses comme ça. Tu vois. Même si on me dit tu danses mal, je dis je sais.